Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa politique d'appurement de sa dette publique, tant intérieure qu'extérieure. Au total, ce sont plus de 902 milliards de francs congolais qui ont été déboursés jusqu'à mi-novembre, selon le ministère du Budget. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Et puis, après la révision à la hausse de la structure des prix du carburant sur l'ensemble du territoire national, une forte spéculation du prix dans le secteur des transports en commun est décriée particulièrement à Kinshasa. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, dans un rapport, la Banque africaine de développement place la République démocratique du Congo parmi les 37 pays du continent ayant réalisé des progrès importants dans l'industrialisation au cours de la dernière décennie. Les explications à suivre dans cette édition du journal. Je suis très heureux de vous retrouver sur votre télévision pour cette nouvelle session d'information. Tout d'abord, une délégation de la Banque africaine de développement, la BAD, conduite par le chef de division financière Seydou Keïta, était à l'inspection générale des finances ce mardi 29 novembre 2022. L'utilisation des systèmes nationaux était principalement au cœur des échanges. Tony Antoine Dibendila pour les détails. Avec les responsables de l'IGF, l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, Victor Batoubenga, assisté des inspecteurs généraux et coordonnateurs, Herman Yeleza et son adjoint, Eni Paul Kazadi, les échanges ont tourné autour de l'utilisation des systèmes nationaux. En croire Seydou Keïta, les choix de l'IGF pour exercer les contrôles dépendent des systèmes nationaux étant donné que c'est un service national pérenne. Dans le cadre de l'utilisation des systèmes nationaux, on fait usage autant qu'est possible des systèmes nationaux existants et dans les cas précis, il s'agit bien de l'inspection générale des finances, a-t-il indiqué. Le chef des divisions financières de la BAD a plaidé pour que l'IGF joue pleinement son rôle dans les contrôles internes au sein des projets financés par la BAD. Pour l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints Victor Batoubenga, il faudra régler le problème des documentations pour définir les modalités d'intervention. Les deux parties se sont fixés un prochain rendez-vous au mois de janvier 2023.
Un dépassement des crédits budgétaires a été enregistré à la Chambre haute du Parlement congolais au cours des 10 premiers mois de l'année en cours. Selon les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les dépenses liées au fonctionnement courant du Sénat sont chiffrées à 290,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 144,3 millions de dollars américains. Les détails dans ce commentaire. La Chambre haute du Parlement congolais a consommé, au titre des dépenses liées au fonctionnement, un montant de plus de 144,3 millions de dollars américains à fin octobre 2022. Ces données ressortent du dernier rapport mensuel sur les états des suivis budgétaires de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, une structure rattachée au ministère du Budget. D'après ce rapport, les prévisions arrêtées pour les crédits budgétaires alloués à cette Chambre des élus au cours de la période sous analyse sont de l'ordre des 163,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 81,3 millions de dollars américains. De ces dépenses se dégage un taux d'exécution budgétaire de l'ordre des 177,3%, soit un écart négatif par rapport aux prévisions initiales des 77,3%, représentant 63 millions de dollars américains sur la répartition de ces crédits budgétaires. Les états des suivis budgétaires provisoires renseignent que plus de 219,2 milliards de francs congolais ont été utilisés en faveur de la rubrique liée au fonctionnement de cette Chambre du Parlement congolais, contre les prévisions budgétaires fixées à 107,4 milliards de francs congolais à fin octobre 2022. Au cours de la même période, le Sénat congolais a utilisé plus de 71,1 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à 49,5 milliards de francs congolais pour la rémunération des agents du Sénat. Dans la globalité, les prévisions budgétaires arrêtées pour les dépenses du Sénat pour l'exercice budgétaire en cours ont été fixées à 196,4 milliards de francs congolais. Dans le reste de l'actualité, les recettes collectées par la DGDA, la DGI et la DGRAD à mi-novembre 2022 sont évaluées à plus de 9,7 milliards de dollars américains. Des données livrées par la Banque centrale du Congo et feuilletées par votre rédaction. Les détails dans cet élément rendu par Jonathan Bakili. La Direction générale des impôts a mobilisé de janvier à novembre 2022 des recettes publiques de l'ordre de 10 342 27 000 francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars américains, selon les chiffres de la Banque centrale du Congo. De janvier à juin 2022, la DGI avait collecté des recettes à hauteur de 6 352 34 000 francs congolais, soit 3,1 milliards de dollars américains, toujours d'après les données publiées par la Banque centrale du Congo. La plus grande réalisation de la DGI a été observée en avril 2022, où la mobilisation était de l'ordre de 1,5 milliard de dollars de recettes publiques auprès de ses assujettis. Cependant, pour la même période de janvier à novembre, la DGDA a mobilisé 3 400 66 000 francs congolais et la DGRAD 2 520 46 000 francs congolais. Dans l'ensemble, les trois régies financières, plus d'autres services de perception de recettes publiques, ont collecté au 18 novembre 2022 19 444 641 000 francs congolais, soit 9,7 milliards de dollars américains. Je le disais dans le sommaire de ce journal, le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa politique d'apurement de sa dette publique. Si le paiement de la dette publique extérieure est à 97% des taux d'exécution à ce jour, la dette publique intérieure, quant à elle, peine à être apurée. Jusqu'au 18 novembre de l'année en cours, elle a enregistré seulement 16% des taux d'exécution. Regardez. Le gouvernement de la RDC a payé la dette publique intérieure à hauteur de 49 152,77 millions de francs congolais sur des prévisions linéaires estimées à 302 627,58 millions de francs congolais au cours des 11 premiers mois de l'année 2022, soit un taux de réalisation d'à peine 16% selon les chiffres de la Banque centrale du Congo. Parallèlement, en ce qui concerne la dette publique extérieure, le gouvernement de la RDC a déjà payé jusqu'à 639 71,93 millions de francs congolais,
soit environ 319 millions de dollars américains, sur des prévisions linéaires des 653 milliards 173,99 millions de francs congolais, soit un taux de réalisation de 97%. Dans l'ensemble, la RDC a payé globalement sa dette publique à hauteur de 902 milliards 665,4 millions de francs congolais sur des prévisions linéaires de 1217 milliards 236,66 millions de francs congolais, soit un taux de réalisation de 74%. Les frais financiers pour les services de la dette sont évalués à la même période à hauteur de 214 milliards 440,71 millions de francs congolais. Le ministère de l'économie nationale a annoncé il y a peu la hausse des prix du carburant à travers l'ensemble du territoire national. Mais pour les opérateurs du secteur des hydrocarbures notamment, nul besoin de dramatiser sur cette légère augmentation au regard notamment, entre autres, de la subvention pétrolière que l'État congolais attribue justement aux opérateurs du secteur des hydrocarbures, une subvention qui atténue sérieusement les coûts. C'est un reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana. L'augmentation des prix du carburant suscite déjà des réactions au sein de l'opinion congolaise. Contrairement aux avis de certains, Christian Mwamba, entrepreneur dans les secteurs, estime qu'il n'y a pas à dramatiser car selon lui, le prix d'un litre de carburant devrait être fixé à 5 000 francs congolais. Sauf qu'en RDC, les produits pétroliers coûtent moins cher. Quand les gens parlent qu'il y a hausse, pour moi je pense qu'il n'y a pas hausse. Au Congo, nous vendons les carburants moins chers par rapport à d'autres pays. Parce que les carburants que nous vendons, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire, ici au Congo, on ne fabrique pas le carburant. Nous importons ça. Mais avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, il y a hausse du carburant partout au monde. Au Congo, les carburants coûtent moins cher. D'ailleurs, vous nous êtes en train de nous parler qu'il y a hausse. Quant à moi, j'ai dit que peut-être comme la population dit qu'il y a hausse, mais ce n'est pas hausse. Le carburant que nous vendons à la pompe aujourd'hui, le prix de 2800 quelques de fonds là, ce n'est pas hausse. C'est toujours moins. Logiquement, le carburant doit être à la pompe au moins 5 000 francs congolais. Peut-être que vous allez vous étonner, mais comment le carburant c'est 5 000 francs congolais? Quand tu prends le coût de la baril, de l'importation, quand vous amenez ici, ça doit être au moins 5 000 francs. Mais nous avons un peu de la chance. D'ailleurs, vous devez féliciter le gouvernement congolais. Parce que c'est depuis 2014 où il a subventionné le prix du produit pétrolier. Il explique ici comment les vendeurs de carburant à l'informel, appelés les Kadhafi, s'approvisionnent en République démocratique du Congo. Le produit vient de la Genève, le produit vient de la France, ainsi de suite. Mais en tant que Kadhafi, souvent les Kadhafi s'approvisionnent avec le produit qui vient de l'Angola. C'est un trafic que nous appelons un trafic frontalier. C'est-à-dire les Kadhafi, souvent, ils s'approvisionnent avec le produit qui vient de l'Angola. Le secteur pétrolier est si sensible car il influence tous les secteurs de la vie nationale. La hausse du prix du litre ne peut que faire l'objet des vives réactions sociales. Et puis, la légère augmentation des prix du carburant à travers le territoire national, annoncée en début de semaine, présente déjà des conséquences sur le terrain, je le disais dans l'entame de ce journal. Ce mercredi, une forte spéculation autour des prix de la course sur mototaxi notamment est observée à travers la capitale congolaise. Approchés par nos reporters, les mototaximens confirment justement les faits. C'est un reportage de Philo Chiloba et Ruben Manata. Le prix du carburant a pris de l'ascenseur quelques jours seulement après le communiqué du ministère de l'économie fixant le prix du litre d'essence pour la zone ouest à 2855 francs congolais. Cette flambée des prix a affecté les secteurs du transport en commun dans la ville, plus particulièrement les mototaximens. Sur le terrain, c'est la jungle. Une course de 500 francs coûte déjà 1500 ou voire même 2000 à 2500 francs congolais. Pour la cause, les mototaximens expliquent ici. Carburant et matière, et ça la rabisso toujours bien. Tu as vu que non? Carburant et ça passe dans le monde mobimba. Quand il y a hausse de prix de carburant, nous sommes dérangés parce que nous ne savons pas fixer le prix du transport. Au cours d'une année, nous avons connu 3 à 4 fois la hausse de prix de carburant, bien que c'est une crise mondiale.
Lorsqu'il y a augmentation, nous fixons le prix chacun à sa manière, commençant par 2000 jusqu'à 4000 pour une petite course. Ah, to bandika na 2000, 3000 donc toza bongo. Nous augmentons aussi le prix de transport selon le trajet. À la place d'une course de 1000 francs, je demanderai par exemple 3000 à 4000, tout simplement parce qu'il y a hausse de prix. Tout simplement parce qu'il y a hausse de prix du carburant. Il s'y est de signaler que la guerre russo-ukrainienne est pour beaucoup dans cette situation, ce qui impose aux pays du monde à procéder à plusieurs réajustements des prix des produits pétroliers. L'actualité économique, c'est aussi cette information. La République démocratique du Congo est classée parmi les 37 pays africains ayant fait des progrès dans l'industrialisation cette dernière décennie. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, la BAD, plusieurs indicateurs sont pris en compte tels que les performances manufacturières, la main-d'œuvre ou encore la stabilité du cadre macroéconomique. Un nouveau rapport de la Banque africaine de développement et de ses partenaires révèle que 37 pays africains sur les 52 que compte le continent ont progressé en matière de l'industrialisation au cours de la dernière décennie. En effet, ces rapports classent la République démocratique du Congo parmi les pays qui ont enregistré des indices des performances dans l'industrialisation au cours des 11 dernières années. À en croire, ces rapports sur l'indice de l'industrialisation en Afrique qui fournit une évaluation à l'échelle nationale sur le progrès réalisé par chaque pays africain, 19 indicateurs clés sont pris en compte. Les performances manufacturières, le capital, la main-d'œuvre, l'environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. À noter que l'Afrique du Sud a conservé sa première place de classement 2020-2021, suivie de près par le Maroc qui occupe la deuxième place en 2022. L'Égypte, la Tunisie, Maurice et les Swatini complètent les top 6 sur la période. Dans l'actualité également, dans le cadre de la couverture santé universelle, il est prévu notamment la construction des hôpitaux sur l'ensemble du territoire national et la RDC, une initiative saluée ce mercredi par certains experts du secteur de la santé qui souhaitent que le Congo profond soit prioritaire. Claude Kungu et Cédé Chamala pour le reportage. Répondant favorablement à l'appel du chef de l'État sur la prise en charge de la santé universelle, le Fonds monétaire international FMI va investir 714 millions de dollars américains pour construire les centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. Pour Dr Mutombo Cédric, il remercie le président de la République tout en encourageant le gouvernement de travailler pour la réalisation du dit projet, tout en soulignant qu'il faut commencer dans les Congo profonds. Construire les hôpitaux dans les provinces est une bonne chose pour créer les emplois et faciliter la bonne santé pour tous. Le chef de l'État, en lançant cette offre à la population congolaise, nous ne pouvons que féliciter et dire merci. C'est un projet très intéressant pour tout Congolais et nous ne pouvons que dire merci pour cela. Il y a des coins les plus reculés dans lesquels il faudra évaluer la faisabilité de ces projets-là, tout en se disant qu'il faudra y construire des hôpitaux parce qu'il est des coins où il n'y a même pas de centre de santé équipé. Santé universelle, oui, mais les médecins vont soigner où? Il faudra qu'il y ait des infrastructures de qualité dans cette faisabilité. Ça, c'est la première des choses. La formation du personnel qui devra œuvrer. Signalons que ce projet est venu pour concrétiser l'appel du chef de l'État qui, lors d'un conseil de ministres, avait instruit au gouvernement de mettre en place une machine pour la prise en charge de la santé universelle en République démocratique du Congo. Le bien-être des Congolais est une question de priorité. Un projet louable qui tarde cependant à se concrétiser. Bonsoir chez vous et bienvenue dans la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. On débute avec Deskeko qui parle de la publication du contrat RDC Ventura
André Ouamesso rassure qu'il n'y a rien à cacher dans ces contrats et appelle à la conscience nationale pour barrer la route au bradage de minerais. La publication du contrat signé entre la République démocratique du Congo et la société Ventora de Dan Gettler, qui devrait avoir lieu vendredi 25 novembre, a été reportée à une date ultérieure. Selon André Ouamesso, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Félix Tshisekedi, écrit le journal, ce report est dû à quelques raisons techniques. Aux confrères de poursuivre, au niveau de l'opinion publique, le contenu de ces contrats est fortement attendu. Plusieurs organisations de la société civile insistent sur la nécessité de rendre public le protocole d'accord Ventora RDC dans le cadre du contrôle citoyen. André Ouamesso a promis qu'il y aura bel et bien publication de ces documents et chacun fera son propre jugement pour savoir si, en récupérant tous les actifs que détenait la société Ventora, la RDC perd ou gagne. Il a en outre insisté sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de renforcer des mesures stratégiques pour mettre fin au bradage de ces ressources minérales extrêmement convoitées. Baisse de prix de produits maraîchers sur le marché de Kinshasa, c'est l'agence congolaise de presse qui titre ainsi. En effet, les confrères notent les prix de manioc en provenance de la commune de Maluku à Kinshasa et dont la cité de Kassangoulou au Congo central a observé une baisse, passant de 3 000 francs à 2 000 francs congolais, soit une réduction de 1 000 francs congolais du 28 octobre au 29 novembre 2022. D'après quelques connaisseurs approchés par l'ACP, précise le confrère, c'est parce que le feuille des maniocs connaissent généralement une baisse des prix pendant la saison pluvieuse sur les différents marchés de la capitale, d'autant plus que les boutures de manioc plantées dans plusieurs champs poussent rapidement, contrairement à certains légumes dont précise le confrère, le site se dégrade à cause des eaux de pluie. Le confrère poursuit, les épinards venus du Centre pour la commercialisation de produits agricoles et fruitiers dont la commune d'Endjili, le feuille de Kikalakasa, de courge, le feuille de Sampu, un nom Luba en provenance de Kimwenza, dont la commune de Mongafula, ont également connu une baisse des prix au cours de la période sous examen. Le confrère note, selon le grossiste interrogé sur le lieu de négoce, attribue cette baisse de différents légumes énumérés si haut au caractère saisonnier, conclut le confrère. C'en est fini. 2 journaux ont fait l'objet de notre revue de presse pour ce mercredi. Merci de votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa politique d'apurement de sa dette publique, tant intérieure qu'extérieure. Au total, ce sont plus de 902 milliards de francs congolais qui ont été déboursés jusqu'à mi-novembre, selon le ministère du Budget. Les détails, vous les avez suivis dans cette édition du journal. Et puis, après la révision à la hausse par le gouvernement de la structure des prix des carburants sur l'ensemble du territoire national, une forte spéculation du prix dans les secteurs des transports en commun est décriée particulièrement à Kinshasa. Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis, dans un rapport, la Banque africaine de développement place la République démocratique du Congo parmi les 37 pays du continent ayant réalisé des progrès importants dans l'industrialisation au cours de la dernière décennie. Les détails, vous les avez suivis dans cette édition du journal. Fin de cette édition du journal sur votre télévision. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin
Ecofin Télévision. Économie et Finances Télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.